Le voyage est un retour vers l'essentiel. C'est un proverbe tibétain qui dit ça, et je crois que je me suis pas mal retrouvé dans ce proverbe. 40 jours en Colombie, seul avec mon sac à dos. J'avais besoin de me recentrer, de retrouver goût à la vie et de revenir à l'essentiel. Et si l'essentiel n'était pas de comprendre ces plus gros blocages afin de les dépasser et être plus aligné. Avec le recul, c'est cet essentiel que j'ai trouvé en Colombie. Entre rencontres, flirts, retraites de silence, de méditation, cérémonie chamanique à l'ayahuasca, ce voyage a été un torrent d'émotions, d'introspection, de lâcher prise, mais aussi d'évidence, de douleurs du passé qui font leur retour. Ce voyage, oui, a mis des évidences en lumière. Je suis rentré à Paris et j'ai vraiment tardé avant de te faire cet épisode. J'ai tenté au moins 5, 6, 7 fois de le faire, mais je n'y suis jamais arrivé. Jusqu'à enregistrer un épisode entier que j'étais prêt à diffuser et que je n'ai pas publié. Pour moi, ça manquait de justesse et beaucoup de choses se sont passées à mon retour. J'ai dû prendre du recul. Cet épisode, en fait, va te raconter les 2 dernières semaines de ce voyage en Colombie et le retour à Paris. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas qu'il soit si compliqué à enregistrer. Je ne m'attendais pas à ne pas réussir à l'enregistrer, là où tous les autres épisodes de cette série d'épisodes solo en Colombie ont été faits vraiment dans la foulée à chaud. Et ben là, je n'arrivais pas à le faire. Alors du coup, là je te le fais avec mon énergie actuelle et du coup avec tout le recul que j'ai sur les 2 dernières semaines en Colombie. Parce que l'après-ayahuasca a été mouvementé émotionnellement. Je me pose toujours la question d'ailleurs à quel point je peux tout dire dans ces épisodes. On m'a déjà fait remarquer que ça pouvait manquer de pudeur. Ouais. Alors j'ai vraiment pris en compte cet avis. Et lors du séminaire de David Laroche que j'ai pu faire au retour de la Colombie, j'ai compris que partager mon histoire, en fait, c'est une façon d'apporter et de faire écho à certains d'entre vous. David Laroche partage beaucoup son intimité et je trouve ça très inspirant. Alors ce n'est pas un manque de pudeur de mon côté, c'est une envie profonde de vous partager les choses. Et j'ai été content de prendre conscience de ça parce que je crois que j'ai été bloqué du fait que, 2 personnes d'ailleurs me partagent cet avis-là. On va parler de sexualité, de dépendance affective, mais aussi la raison pour laquelle j'ai dû rentrer en France, parce que ce n'était pas prévu. Pourquoi je suis rentré en France plutôt que prévu ? Et justement, tu vas voir comment la vie apporte des exercices pratiques afin de comprendre nos propres blocages. Je serais curieux d'avoir si toi tu les vois, ces exercices que la vie t'apporte. Et ensuite, j'ai plein de sous-thèmes. Ouais, c'est un épisode un peu fourre-tout. Allez, les complexes, le manque d'amour personnel, les peurs qui nous empêchent d'agir, mais aussi expérimentation du bain glacé, tu vas voir ça, un cercle d'hommes spirituels et une autre médecine ancestrale que j'ai pu essayer. Bref, je ne sais pas comment je vais faire tenir cet épisode en 1 heure, mais c'est tout le challenge. En tout cas, merci parce que cette série d'épisodes solo en Colombie entre le chamanisme, la spiritualité, le voyage évidemment, les rencontres, la sexualité gay, semble finalement faire écho à beaucoup d'entre vous. Vous qui, en majorité, et quand même, j'ai une audience très féminine, il me semble à 90%. Alors, je suis assez étonné que ça fasse autant écho, mais au final... Et je fais un coucou aux hommes d'ailleurs qui m'écoutent. Nous sommes au final que des êtres humains en quête de sens, de richesse intérieure et d'évolution, et cela passe par tous les domaines de notre vie. Cercle social, professionnel, familial, les aspirations spirituelles, la sexualité, le couple, la vie est un tout. Et si ce n'était pas le but de la vie de se sentir aligné dans tous ces domaines, finalement dans un voyage, on touche à pas mal de domaines quand même. C'est ce qui arrive quand on se confronte à la vie en cassant ses patterns et sa routine. Et c'est peut-être ça que je te partage dans ces épisodes de voyage, et c'est peut-être ça qui fait écho chez toi, c'est tout simplement être confronté à la vie avec tout ce que ça englobe dans cet inconnu, le lâcher-prise, les rencontres, et l'inconnu, l'inconnu surtout. En tout cas, tu le sais, mais n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, de laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses de ces épisodes et de les partager, ça aussi, tu as le droit de le faire. Ce podcast est gratuit et ta contribution est
essentiel pour la survie du podcast. Je ne plaisante pas. En fait, un podcast comme ça ne peut vivre que par les partages et par ces étoiles qui sont là et les commentaires. Pourquoi ? Parce que j'ai un podcast d'interview et en fait, plus il a une forme de notoriété sur le papier, et ben plus je peux avoir des invités inspirants. Et tu sais que moi, j'aime parler d'intimité. Et dans les invités inspirants que je peux avoir, qui racontent souvent la même chose sur tous les épisodes de podcast d'autres personnes ou, je sais pas, à la télévision s'ils sont interviewés ou autres, et ben moi j'aime t'apporter une couleur différente aux interviews. Donc franchement, si t'as envie qu'on continue comme ça ensemble, ben n'hésite pas à m'aider. Bien sûr, tu as l'épisode 69 sur la première semaine en Colombie qui est dispo, l'épisode 70 sur la retraite silencieuse et l'épisode 71 sur la pire expérience de ma vie, à savoir l'ayahuasca. Nous sommes enfin dans l'épisode bilan de ce voyage. Tu dois entendre un peu mon excitation dans ma voix. Le retour de l'ayahuasca. Ah là 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 là. Ce fut assez étonnant. En fait, pour tout te dire, quand je suis rentré d'ayahuasca, je sortais de 10 jours de silence et d'introspection, puisqu'il y avait 7 jours de retraite silencieuse, yoga, méditation, et de silence, du coup, hein, évidemment. Et il y avait les 3 jours d'ayahuasca, où pareil, pas de téléphone, et introspection un peu plus forte en termes de confrontation, mais introspection quand même, dans un petit groupe au milieu de la nature. Donc j'ai été 10 jours coupé du monde. Et quelque chose que j'ai réalisé, c'est à quel point j'avais un manque affectif. Un manque où j'avais envie d'être connecté à l'autre. Le lien, la connexion. Quand je dis l'autre, je dirais que si je dois être honnête avec moi, on est dans l'autre de manière sensuelle ou amoureux. En tout cas, l'autre de manière construire quelque chose, ou en tout cas une aventure, mais peu importe. Mais pas forcément que le côté amitié, mais plus. Et du coup, quand je suis arrivé à Medellín, j'ai eu ce besoin de rencontrer. Vraiment. Mais c'est là que j'ai fait une sorte de boulimie de rencontre. Je ne pensais qu'à ça. Et c'était un désir très profond. Ce qui fait que je suis rentré le dimanche soir et le lundi, dans cette grande ville, l'une des plus grandes villes de Colombie, je me suis connecté à une application de rencontre. J'ai rencontré un garçon le matin, un autre garçon l'après-midi et un autre garçon le soir. 3 dans une même journée. Ça peut paraître étonnant, vu comme ça, mais j'avais ce besoin. J'avais, et je l'ai compris bien plus tard, une peur absolue du vide. Tu vas comprendre que ça a été une véritable révélation, et que si là je t'en parle avec une forme de clarté, c'est parce que cette clarté, je ne l'avais pas au moment précis. Je savais que j'avais ce besoin de rencontrer, mais en fait, je ne l'avais pas conscience que j'étais en train de fuir. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on ne prend pas de la hauteur, des fois, on fait des choses dans la vie sans prendre conscience que l'on est en train de fuir quelque chose. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est pas forcément, et je te rassure, ou pas, mais c'est pas 3 relations charnelles dans la journée. Le matin, j'ai un Équatorien qui m'a proposé de venir à son hôtel. Alors là, tu vas me dire, oui, t'es gentil, tu nous parles de trucs qui ne sont pas charnels. Certes, ça peut porter à confusion, mais non, je t'assure, ça n'a pas été le cas. Et en fait, c'était assez étonnant. Je me suis laissé tenter d'ailleurs de manière très intuitive, c'est-à-dire que quand il m'a proposé de ça, j'y suis allé et on a passé 2 heures à parler dans sa chambre d'hôtel des relations amoureuses. Il sortait d'une longue histoire, moi aussi, et j'étais sur ce grand lit blanc. Il y avait la clim dans un magnifique hôtel avec cet Équatorien aux yeux bleus, des grands yeux bleus, les cheveux noirs, un petit polo, qui était en vacances à Medellín. Et ce fut une discussion intense et profonde pendant 2 heures. Assez étonnant, assez atypique, et c'est ça que j'aime aussi avec le voyage, c'est que clairement, où fais-tu ça à part quand t'es au bout du monde ? À Paris, je suis pas certain que j'irai papoter un matin avec quelqu'un qui m'invite dans un hôtel pour discuter de la vie. Surtout que quand j'y suis arrivé, je savais pas réellement en fait ce qui allait se passer. Mais je suivais en fait mes intuitions en sachant que je pouvais aussi dire non, repartir. Après, c'est tout simplement s'écouter. L'après-midi, je rencontrais un autre jeune homme. Là, c'était un Colombien. Et avec ce Colombien, il y a eu du désir, en tout cas. Et donc, il y a eu quelque chose de plus sexuel. Enfin, de sexuel, clairement. Et le soir, ne voulant pas rester seul, j'ai rencontré un Australien avec qui on a refait le monde toute une soirée. Parce qu'il était en quête de sens, il voyageait, il se sentait rejeté de l'Australie
parce qu'il n'arrivait pas à s'adapter à ce style de vie par rapport à ce que ses parents espéraient pour lui. Et donc lui, il a décidé de faire un tour du monde pour se trouver. Et j'ai adoré cette discussion. Alors en fait, dans la journée, j'ai réalisé que je connectais à 3 choses essentielles, à savoir les relations amoureuses et discuter à cœur ouvert en fait de l'amour, de la sexualité également, et le soir, de la quête de sens. Et en fait, ces 3 garçons, quelque part, me nourrissaient de qu'est-ce que je peux vouloir dans une relation avec une seule personne, bien évidemment. Et ça, je l'ai vu avec du recul aussi. Franchement, sur le coup, tu vis les choses et tu te rends pas compte. Mais quand tu bosses sur toi, et c'est un peu la problématique que j'ai actuellement, c'est que je vois tous mes schémas. Ça fait 4 ans que j'ai ma psy, etc. Là, le voyage, ça m'a mis un peu de temps. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois vraiment tous mes schémas. Et les schémas qui sont pas toujours positifs, les schémas de répétition aussi. Et là, en fait, dans cette journée-là, bah ouais, c'était vraiment 3 rencontres qui m'ont nourri à 3 niveaux différents. Et en fait, il faut savoir que j'ai vite réalisé qu'il y avait un problème. Parce que je commençais à dépendre des autres, à donner mon pouvoir aux autres. Dans la semaine, j'ai fait 6 dates via les applications de rencontres. Et j'ai également vu Audrey, qui m'a accompagné à la retraite silencieuse et d'ayahuasca, et qui m'avait contacté sur Instagram pendant que j'étais en voyage en Colombie. Et depuis, c'est devenu une amie. D'ailleurs, je sais qu'Audrey écoute mes podcasts, donc je t'embrasse vraiment très chaleureusement. On a passé de magnifiques moments ensemble, et c'est la magie aussi de ce podcast. Et je ne doute pas que je rencontrerai d'autres personnes là, qui m'écoutent. Et je trouve ça génial en fait de créer ces liens-là. J'ai vu Sophia également, avec qui j'ai passé une journée à aller sur la route du chemin d'Escobar. Et c'est pareil, c'était absolument génial, que j'avais rencontré lors d'une randonnée. Et j'ai rencontré Béranger, un podcasteur absolument incroyable. Il a un podcast qui s'appelle Papa, Maman, tout va bien. Allez voir son Insta, son podcast. Il fait un tour du monde pendant 5 ans en stop. Franchement, c'est un mec incroyable, une personnalité que j'ai adorée. Donc, quand je te parle d'Audrey, de Sophia, de Béranger, on n'est pas sur on se voit 1 heure. On est sur on prend du temps ensemble. Plus les 6 dates, et c'est pareil, les 6 dates, je prends du temps avec eux. Ce qui fait que dans la semaine, j'ai passé du temps avec 9 personnes en à peine 8 jours. À un moment donné, c'était plus possible. Parce que je me rendais compte que je passais vraiment beaucoup de temps et qu'on était loin du vide de la retraite. Partir pour se retrouver. Et en fait, là, je donnais mon pouvoir aux autres et c'était pas moi que je retrouvais. Je retrouvais les autres, mais je me quittais quelque part. Donc, j'ai pris la décision de partir à un moment donné parce que j'ai eu une notification sur mon téléphone qui m'indiquait une augmentation du temps d'écran de plus de 8 heures. Alors certes, j'avais passé du temps en retraite silencieuse, je n'avais pas mon téléphone, l'ayahuasca c'était pareil. Bon, peut-être qu'effectivement, le temps d'écran, il augmente d'un coup. Mais quand tu vois indiquer augmentation de 8 heures de temps d'écran par jour, je me suis dit, il y a un problème. Et oui, il y avait un vrai problème. Parce que tu sais quoi ? J'étais dépendant, en fait, de tout le temps vouloir rencontrer du monde. D'être dans une dépendance, d'avoir besoin, d'avoir une excitation dans la journée, de me dire, je ne serai pas seul. Je vais rencontrer quelqu'un de nouveau et je vais le découvrir. Peu importe de la manière dont je découvrais la personne. Et c'était une sorte de dopamine qui montait à mon cerveau. Et en fait, c'est pour ça que je parle de boulimie. Je parle de boulimie parce que j'étais constamment à l'idée de rencontrer quelqu'un. Et donc, j'étais accro au site de rencontre. Et là, dans cette dépendance-là, ça fait pas du bien, ça fait du mal. Ça fait du mal parce que je dépendais de tout. Et je me souviens à un moment donné, où Audrey d'ailleurs m'avait dit « Mais va prendre l'air, va faire un tour, il y a le jardin botanique, tu devrais y aller. » Du coup, je décide d'y aller, je me balade, mais accro à ce téléphone, je suis sur l'application de rencontre, et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai quelqu'un qui me dit « Ah, on pourrait se voir, on pourrait se rencontrer. » Je suis dans le quartier, enfin il était dans le quartier où je vivais, sachant que là j'étais à 30-40 minutes de ce quartier-là, dans ce jardin botanique. Et il me dit on pourrait se voir très bientôt, sous-entendu là dans l'heure. Et là je lui dis ouais t'es sûr, dis-moi quand. Il ne répond pas, par peur de louper l'opportunité de le rencontrer parce que j'en avais envie. Au bout d'un quart d'heure, je suis rentré. Donc j'ai fait 40 minutes, j'ai fait un quart d'heure de jardin botanique et je suis rentré
par peur de le louper. Est-ce que tu imagines à quel point là je devenais dépendant ? J'avais un tel besoin de connexion, un tel besoin en fait de connecter à l'autre, de ne pas être seul, que je trouvais la moindre opportunité pour être avec quelqu'un. Et évidemment, là c'était plus possible, je me sentais accro, boulimique aux rencontres, à cette dopamine d'excitation, à l'idée d'aller vers la nouveauté, connecté au désir sexuel, mais pas à mon alignement. La semaine fut remplie de rencontres au point que je me suis totalement perdu. Ouais, c'est vraiment pas une situation très juste et je te souhaite d'ailleurs de prendre conscience. De prendre conscience quand tu donnes le pouvoir aux autres. De prendre conscience quand tu n'es pas dans ton propre pouvoir. C'est quelque chose qu'on a bien vu dans le séminaire de David Laroche à Bruxelles. Je ferai un épisode entier sur ce séminaire-là. Je suis en train de préparer toutes mes notes et d'essayer de te faire un truc aux petits oignons. Mais on en parle de ça. À quel point, par moment, on donne le pouvoir aux autres et on oublie que c'est nous, c'est notre responsabilité de voir quels sont nos fonctionnements, de voir quelles sont les choses qui ne vont pas. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Quand on a la tête dans le guidon comme là, où finalement je suis dans cette frénésie de rencontres, je suis pas en train de me dire « mais attends, t'es en train de combler le vide ». Audrey d'ailleurs m'en avait parlé. Elle m'avait dit « mais je trouve que ton comportement est quand même un petit peu addictif ». Et je lui avais dit, ouais, mais tu sais, c'est les vacances, c'est la Colombie, c'est normal, j'aime les gens. Mais c'est vrai que j'aime les gens, c'est vrai que j'aime les rencontres. J'aurais pas un podcast d'interview. Mais à quel point ces rencontres sont justes ? À quel point là, en fait, je me faisais pas plus de mal à dépendre des autres ? Donc c'est un peu une question que je peux te poser aussi. Hein, c'est, est-ce que toi, quelque part, tu fais les choses pour toi ou est-ce que tu ne dépends pas des autres ? C'est toujours important de se recentrer à soi, ses envies profondes, et non pas faire les choses pour la société, la famille, ses enfants, ses amis, ses petits ou petites amies, son mari ou sa femme, peu importe, mais toujours revenir à soi, qu'est-ce qui vibre pour soi, et non pas, hop, on tombe dans une... pas forcément une dépendance, là il y avait des dépendances de mon côté, mais en tout cas ne pas donner son pouvoir aux autres. Et ce qui m'a pas aidé, ça a été cette fameuse date de retour. Cette fameuse date de retour qui changeait. Alors pourquoi ? Pourquoi finalement je me suis retrouvé à devoir rentrer plus tôt ? En fait, à la base, c'était pas prévu. Tout se passait très bien en Colombie. Alors oui, tu peux constater que tout n'était pas juste, mais moi, la tête dans le guidon, honnêtement, j'adorais en fait. J'avais une vie à 1000 à l'heure. J'étais jamais seul. Je n'ai quasi pas eu de repas seul. Il y avait tout le temps quelqu'un avec moi. Et tout le temps de la nouveauté, tout le temps des gens à découvrir. Donc c'était passionnant pour moi qui aime les gens. Et mon meilleur ami me suggère, me demande de rentrer au moins pour le 3 ou le 4 juin. C'est vrai que j'avais prévu de rentrer le 29 mai. Or, très rapidement, je lui avais envoyé un message en lui disant « Je change mon billet, je ne rentrerai pas le 29, ça va être trop court, j'ai trop de choses à expérimenter. » Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il insiste pas. Mais tous les jours, j'ai un petit rappel de « Au fait, vraiment, si tu peux rentrer le 3 ou le 4 juin, ça serait bien. » Ouais, mais si je décale mon billet du 29 mai, c'est pas pour rentrer le 3 ou 4 juin, c'est pour rentrer le 15 juin, le 20 juin, enfin, gagner 2-3 semaines en Colombie. Et là, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas quel est le problème. Et j'ai envie de te dire, comment veux-tu, si tu veux, quand t'es au bout du monde, t'as ton ou ta meilleure amie qui te propose de rentrer parce que ça l'arrangerait que tu rentres, tu fais quoi, toi ? Hein, qu'est-ce que tu fais ? T'es au bout du monde, tu te dis je veux rester plus longtemps, et ton ou ta meilleure amie te dit moi j'aimerais bien que tu rentres cette date-là. Mais pourquoi ? Et à un moment donné, j'ai rigolé, je lui ai dit écoute, si tu me fais pas, si on mange pas avec Mylène Farmer, je ne vois vraiment pas pourquoi je prendrais un avion, 11 heures de vol pour rentrer de la Colombie à Paris. Et je reçois ce message de sa part. En fait, je vais être honnête avec toi, je t'ai préparé une surprise. La surprise tombe le 5 juin. Et j'aimerais que tu sois présent le 5 juin à 10h. J'aurais besoin de toi là, pour cette surprise. Là, c'est la même chose. Une surprise, ok. Mais est-ce qu'on quitte un voyage au bout du monde parce que ton ou ta meilleure amie prépare une surprise ? C'est une dure question. J'en ai parlé d'ailleurs. Je parle de Audrey parce que Audrey a été vraiment cette amie durant ce voyage. Et je sais qu'Audrey, il me semble, j'ai pas envie de me tromper, mais il me semble qu'elle avait dit que
Si son ou sa meilleure amie organisait une surprise, même sans savoir ce que c'était, elle reviendrait. Mais quand tu ne sais pas ce que c'est, à quel point tu peux te dire j'y vais ou j'y vais pas. Alors je te laisse imaginer, moi qui laissais le pouvoir aux autres de contrôler cette dépendance que j'avais pour les gens, là je pouvais pas donner ce pouvoir-là à mon meilleur ami. J'étais là, mais c'est pas possible. Là justement, je souhaite de quitter Medellín pour retrouver ma liberté, vivre mes envies. Et là en fait, j'ai une demande de mon meilleur ami qui me demande de rentrer. J'étais là, ah ben non, je vais pas te donner mon pouvoir, je veux garder ce pouvoir-là. Et ça m'a créé des frictions dans ma tête, tu n'as pas idée. Frustration, colère, culpabilité, énervement. Franchement, en fait, au début, ce cadeau, c'était plus un cadeau empoisonné. Je ne savais pas quoi faire. Et je me rappelle que j'étais un peu... je me sentais bloqué, en fait. Et, et, et j'ai pris la décision de partir près de la mer Caraïbe. De quitter donc cette ville, de partir dans un état un peu frustré et de me dire je vais aller au bord de mer, dans un village un peu spirituel, hippie, petit village où il y a des cours de yoga, de méditation, vraiment bord de mer, les cocotiers, enfin un endroit génialissime, mais je devais repartir là où j'avais commencé mon voyage. C'était complètement idiot, ça ne faisait pas sens, je payais mon billet d'avion beaucoup plus cher que ce que je devrais payer en vol interne. Alors c'est pas énorme non plus, mais en Colombie là je le payais 150 € alors que c'est des vols qui coûtent entre 30 et 50 €. Et c'est vrai que là je me disais mais pourquoi tu fais ça? Alors oui j'avais besoin de partir de Medellín pour retrouver ma liberté, mais en fait c'était pas tout à fait logique d'aller là. Sachant que si je décidais de rentrer à la date de mon meilleur ami, il me restait une semaine. Et quelque part quand j'ai pris cette décision, je prenais déjà la décision que j'allais rentrer plus tôt pour la date de cette surprise, dont je n'avais aucune idée de ce que ça allait être. Mais la décision, je l'avais prise, puisque autrement j'aurais été ailleurs, j'aurais continué mon voyage dans des endroits que je connaissais pas, et je serais pas retourné en fait en arrière pour aller profiter de cet endroit. Donc la décision était prise, je pense intuitivement, même si je n'en avais pas conscience. Et je me suis retrouvé dans un superbe hôtel avec une piscine, les cocotiers. Enfin, franchement, c'était absolument... C'était les Caraïbes, en fait. Les Caraïbes dans un village spirituel. On peut dire ça comme ça. C'est Palomino, à côté de Santa Marta. Si tu veux voir, si tu vas aller regarder sur Google à quoi ça ressemble. J'ai mis pas mal de stories, d'ailleurs, sur Instagram. Et là, pareil, ce fut assez rapide, en fait, ma décision. J'ai eu un appel avec ma maman et en fait j'ai senti qu'elle était au courant de la surprise. Elle m'a rien dit bien évidemment, mais je sais pas, mon intuition aussi me faisait dire qu'elle était au courant. Et le premier jour j'ai pris la décision parce que ça me bouffait l'esprit, enfin bouffait le cerveau. Il y avait cette idée de presque en colère en fait contre lui de revenir sans savoir pourquoi, mais la culpabilité de louper une surprise qu'il organise depuis quelque temps. Entre la colère et la culpabilité, quand il faut faire un choix, franchement, c'était pas évident de choisir entre les deux. Je savais que dans tous les cas, c'était comme si j'allais regretter. Regretter de rentrer, regretter de ne pas y être. Bon. Et quand j'ai eu ma mère au téléphone, elle m'a dit une petite phrase juste de « N'oublie pas que t'habites Paris, n'oublie pas que Simon, c'est Simon l'énergéticien sur Instagram, mon meilleur ami, n'oublie pas que des amis... les amis sont importants dans la vie. Est-ce que tu pourrais pas aller faire cette surprise? Elle me posait la question, elle me donnait pas de conseils. C'était une invitation. Et en fait, ça me semblait juste. Le fait que ma mère me le dise, ça semblait juste. Et là, j'ai raccroché et j'ai été changer mon billet d'avion pour rentrer à cette fameuse date. Et j'ai senti une véritable libération d'avoir pris ma décision. Et je sais que c'est Audrey qui m'avait partagé ça. Quand on prend une décision juste, alors on sent une libération. Alors on se sent plus léger. Et c'est vraiment ce qui est arrivé quand j'ai choisi, quand j'ai décidé en fait. On en a parlé avec Laurent Gounel, épisode 68, prendre des décisions intuitives.
Alors c'est pas évident à mettre en pratique, hein, parce que là la décision intuitive, c'était pas si évident. Mais quelque part, il y a ce côté effectivement quand on va vers la justesse, eh ben il y a une libération, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui se met en soi. Et oui, enfin en tout cas une bonne décision. Tu le sauras à la fin, je t'expliquerai rapidement ce qu'était cette fameuse surprise. Et tu verras que je suis pas rentré pour rien. Clairement pas rentré pour rien. Donc il me restait une semaine à Palomino. Et est-ce que tu crois que ça a été une semaine de tout repos, où je n'ai rien appris, où je n'ai pas fait face à des choses auxquelles je devais faire face ? Bah non. Non, ça aurait été trop facile. Ce fut une semaine absolument incroyable, parce que je pense qu'en étant serein à l'idée de savoir que je rentrais, j'ai voulu profiter. En fait, quand on sait un petit peu, c'est un peu comme quand tu as un objectif ou une deadline ou que tu sais où tu vas et que t'es pas paumé dans un flou, bah les choses sont beaucoup plus fluides et t'avances. Et là, à partir du moment où je savais que j'allais rentrer, j'étais beaucoup plus clair sur ce que j'avais envie, ce que je ne voulais pas, fallait que je profite. Et c'est un peu comme la fin des vacances, bah on en profite à fond. En fait, tant que je n'avais pas décidé, j'étais dans l'immobilisme. Et cet immobilisme qui crée des frustrations. Et de toute façon, je le dis très souvent, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. T'en prends pas, tu restes dans l'immobilisme. Et le mouvement crée la chance, hein, toujours. Donc là, j'étais dans un mouvement, j'avais envie de croquer cette semaine à pleines dents. Alors, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé un cercle d'hommes qui a été proposé. J'étais sur un groupe où il y avait toutes les activités. Ça pouvait être des bains glacés. Ben, je vais t'en parler juste après du bain glacé, où tu avais aussi des bains sonores, des cours de yoga, etc., etc. Et il y avait ce cercle d'hommes. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer. Le flyer était en anglais. Je me suis retrouvé, à ma grande surprise, dans un cercle d'hommes où il y avait 7 hommes qui parlaient espagnol. Je ne te raconte pas le truc. J'ai été très surpris. Le lieu était magnifique. C'était un bel hôtel. Toujours des hôtels très naturels. Hein. Faut pas imaginer des hôtels en briques. Enfin, en briques. Voilà, on est sur des choses très naturelles. C'est souvent en bois avec des bungalows. Enfin, c'est quelque chose entouré d'arbres. C'est la reconnexion à la nature, hein, comme endroit. Et là, je me suis retrouvé avec cet Allemand qui faisait ce cercle d'hommes. Je me suis retrouvé bête. Je ne parle pas un mot d'espagnol, je te le rappelle. Mais je suis resté. Pourquoi ? Parce qu'au début, je comprenais quelques mots quand même. Je ne parle pas espagnol, mais au bout d'un moment, je comprenais quelques mots. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Et on a commencé avec alors, c'est pas de l'ayahuasca, mais c'est une autre médecine ancestrale. C'est du râpé, du tabac pur, qu'on te souffle dans les narines par une petite pipette en bambou. On va dire ça comme ça. Je peux te dire que c'est quelque chose, quand on te souffle dans le nez, waouh! J'ai jamais pris de drogue, donc je ne sais pas ce que c'est un effet immédiat, par exemple. Et là, c'est un effet totalement immédiat. On te souffle dans le nez, ça part dans le cerveau, il y a une chaleur qui te prend, la tête qui tourne, le corps qui est complètement chaud. Et je me sentais partir, sauf qu'une narine, ça suffit pas, ils font dans les deux. Et franchement, même la deuxième, j'ai eu beaucoup de mal à la supporter. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, j'avais l'impression que j'allais vomir. Pourtant, c'est beaucoup moins fort que l'ayahuasca, mais la prise, par contre, est beaucoup plus forte à l'instant T, puisqu'il n'y a pas de moment d'attente, c'est tout de suite. C'est fait pour ouvrir ton cœur, lâcher prise, être beaucoup plus dans l'instant présent. Honnêtement, je pense que c'est pour ça que j'ai pu rester pendant 3 heures, écouter des personnes parler en espagnol, racontant leur vie, leur trauma, leurs désirs. Un cercle d'hommes, on connaît plus les cérémonies, les cercles de femmes avec les cérémonies cacao, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé. C'est vrai que les cercles d'hommes, c'est moins connu. Et ça m'attirait beaucoup, mais en espagnol, peut-être un petit peu moins. Et je n'avais pas le traducteur. Alors le tabac m'a permis de rester focus et d'être très présent pendant 2 heures. La dernière heure a été assez compliquée. Je m'impatientais et je ne souhaitais pas quitter le lieu puisque j'aurais trouvé ça pas très poli par rapport au fait que j'avais commencé ce cercle, autant le terminer. Ensuite, j'ai testé le bain glacé,
Qu'est-ce que le bain glacé ? C'est aller dans un bain avec des glaçons où forcément tu l'imagines, on est entre 0 et 5 degrés. C'est démocratisé par comment on appelle ça, le tac 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 Wim Hof, mais il y a la technique Wim Hof, c'est pas technique non plus. Mais enfin le Wim Hof qui est cet homme de 65 ans, me semble-t-il, Iceman, qui est venu en France dernièrement. Il est passé un peu dans tous les journaux, dans tous les podcasts d'ailleurs aussi, notamment le podcast de Métamorphose que tu dois connaître. J'ai reçu Anne Guéquière 2 fois déjà dans ce podcast. Et c'est vrai que beaucoup de stars utilisent cette technique. Des joueurs de foot, des sportifs en fait, sont très adeptes de la technique du froid, y compris des entrepreneurs, avec des raccourcis des fois un petit peu, quand on voit les entrepreneurs, prenez des douches froides et vous deviendrez millionnaire. C'est vrai que c'est un peu facile, prenez des bains froids et vous serez heureux. Idem, c'est des raccourcis, mais globalement en fait, le froid renforce le système immunitaire, renforce la motivation avec une vraie et bonne dopamine, pas de la dopamine de je mange trop ou je prends de l'alcool justement, où là ça va être une mauvaise dopamine. C'est plus comme faire du sport. Là, prendre un bain froid, ça aide à combattre l'anxiété, la dépression même, paraît-il. Ça a plein de bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement et qui permettent en fait de se réaligner et d'avoir beaucoup plus de clarté dans sa vie. Quelqu'un qui fait cette pratique-là serait beaucoup plus clair que moi, on va pas se mentir, mais moi je te donne un peu l'idée. Là, on était au milieu de la nature, je te laisse imaginer, c'était beau, il faisait 34-35 degrés, il y avait une rivière qui passait d'eau douce, oui, une rivière quoi. Et c'était magnifique, on était quoi, à peine 10 quoi, c'était vraiment bon enfant. Et honnêtement, c'était extrêmement dur. Je n'imaginais pas que rentrer dans une eau remplie de glaçons jusqu'à la tête. J'ai même mis la tête à un moment donné. C'était un challenge de 2 fois 2 minutes. Donc 2 fois 2 minutes dans l'eau. Ensuite, on ressortait et on retournait 10-15 minutes plus tard. La deuxième fois n'est pas forcément plus facile. C'est juste qu'on est plus près au début. Ça commence par des exercices de respiration, de façon à comprendre comment respirer, et en fait respirer beaucoup plus calme, à un niveau méta, si je me trompe pas, et du coup être beaucoup plus serein dans l'eau, l'idée n'étant pas de respirer très vite, ce qui a été mon cas au début, et on me dit calme-toi, prends ta respiration de manière très très douce, de façon à supporter. Les 45 premières secondes sont très compliquées et bizarrement, passé les 45 premières secondes, ensuite ça allait. J'ai pu tenir les 2 minutes, faire les 2 fois 2 minutes. J'étais avec Audrey qui a tenu aussi les 2 fois et on n'était pas peu fiers de nous, avec un vrai sentiment de bien-être quand tu sors, un vrai soulagement. Je vais pas te mentir, c'était une première fois, ma journée n'a pas été transformée non plus. Et je pense qu'il faut le faire tous les jours pour connaître vraiment les bienfaits. C'est pour ça que je te partage ça, mais bon, à côté de ça, je suis pas certain que ça demande... Enfin voilà, j'ai adoré l'expérience. Là, aujourd'hui, je prends pas des douches froides tous les jours. Bien que, en plus, j'aime bien ça après le sport. J'ai expérimenté des bains sonores aussi, c'était plutôt sympa. Mais tu vas me dire, mais donc, là, t'étais beaucoup plus serein, pas de boulimie de rencontre. Bah, c'est ce que je me disais, j'étais là, je suis dans un village de un peu plus à la cool, donc il y a beaucoup moins de monde, on parle vraiment d'un village, on n'est pas dans la grande ville de Medellín. Je m'étais dit, les rencontres, je ne serais pas tenté. Oui, mais ça c'était sans réaliser que il y a 2 profs de yoga, les 2 profs de yoga sont gays, que le prof de salsa il est gay, que y avait d'autres vacanciers, enfin quelques vacanciers et même des personnes qui vivent à l'année qui sont là et qui sont gays. Et donc là où je pensais que j'allais avoir une tranquillité, tranquillité, on s'entend parler, en fait la tentation de redécouvrir des personnes était aussi là, en fait. Et ça a pas loupé, j'ai rencontré Felipe, qui est un Brésilien, c'est avec lui que j'ai fait le bain glacé d'ailleurs, parce que il faisait des cours de yoga, les bains glacés, etc. Et forcément, il y avait une connexion qui était au-delà de fait de papoter, de s'entendre bien et potentiellement de se plaire physiquement. On n'en était pas là, on était plus sur le fait, on partage tous les deux des envies de développement personnel et de spiritualité. Et un jour, il m'a dit, tiens, rejoins-moi.
Il mangeait dans une petite... un petit... c'est bizarre de dire comme ça, mais un petit bubu. En tout cas, un petit restaurant local. Il faisait très chaud, avec des ventilos, pas de clim. On est vraiment sur quelque chose de très local. C'était super mignon et super bon. Et je l'ai rencontré là-bas. Je débarque et je vois ce Brésilien. Des cheveux noirs, un peu ondulés, des grands yeux noirs, un énorme sourire avec des dents blanches, bronzées, avec des tatouages sur tout le corps, 1m85, la chemise ouverte, un petit short, enfin vraiment le prof de yoga, baba cool, beau brésilien, qui est là, et honnêtement, je le trouve impressionnant, il me fait peur, quelque part, parce que je me sens à l'opposé en fait de cette personnalité. Et du coup, je me dis, mais comment va se passer cette rencontre ? On mange ensemble, ça se passe bien, et je sais pas trop quoi penser. Quelque part, on passe un très bon moment. Il me propose d'aller se baigner après manger. Et là, moi, je suis là, mais j'ai pas de maillot de bain. Enfin, mon maillot de bain est à l'hôtel. Et il me dit, mais t'es en short ? Bah oui, je suis en short. Bah alors, pourquoi tu n'irais pas se baigner ? Bah oui, il a raison. Il a raison, et pourquoi j'irais pas me baigner ? Mais, excuse-moi, j'avais des peurs en fait. Je pense que j'avais des peurs qui à ce moment-là étaient au-delà en fait de j'ai pas de short de bain. C'est que je sentais que il me plaisait un peu. Ce serait mentir de dire le contraire. Et j'avais peur en fait du rejet, de ne pas être accepté par l'autre. Parce que je le trouvais beaucoup trop impressionnant pour moi et je ne me trouvais pas à la hauteur. On part se balader, il dit bonjour à tout le monde, il est connu à Palomino, on arrive à la plage, on se pose, il y a des grandes vagues, en plus il y a un ciel pas orageux mais très gris qui contraste avec la mer et j'adore en fait cette teinte de gris et de bleu foncé avec les palmiers verts, j'adore cette ambiance. On se pose et là lui il est très à l'aise, il est très cool. Tu sais, le genre de personne habituée à la spiritualité et qui, quelque part, se sent très à l'aise. Alors, bien que tu verras après que des fois, ce n'est qu'une façade. Mais lui, en tout cas, est plutôt cool. Et il me dit, tu viens, on va se baigner. Et là, moi, je me sens très mal à l'aise. Et je me rends compte à quel point j'ai des blocages, à quel point j'ai peur de me mettre torse nu. J'ai peur qu'il me trouve gros. J'ai peur qu'il ne me trouve pas assez bien, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, ou de ne pas être assez. Et il y a plein de choses dans ma tête, en fait. Il y a plein de craintes dans ma tête qui se bousculent. Et je me dis, mais c'est pas possible d'être dans un endroit paradisiaque, avec un superbe mec brésilien, sympa, ouvert, drôle, intéressant, où on est sur la même longueur d'onde, et d'avoir dans ma tête toutes ces pensées et ces croyances limitantes qui m'empêchent de vivre le moment juste avec légèreté et joie. Parce que franchement, toi et moi, tu te retrouves avec un beau Brésilien ou une belle Brésilienne, ça dépend de tes goûts, sur une plage où vous vous sentez connecté, qui te propose d'aller se baigner. En vrai, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Et là, ma tête, elle me lance plein de blocages. Alors au bout d'un moment, lui il se lance, je lui dis j'arrive, j'enlève mon débardeur, je vais dans l'eau, il me regarde, dans ma tête c'est il me juge, vraiment ultra axé sur moi en fait, sur mes petits problèmes, sur ce mental qui te bombarde en fait de pensées qui ne t'aident clairement pas à avancer. Et on se baigne. Je vois que potentiellement il y a un peu de séduction, que on rigole bien, etc. Et il a cette question qui me déstabilise. Mais au fait, t'as quel âge ? Et là je me dis merde, il m'a démasqué. Bah oui, t'es dans l'eau. Tu te caches pas rien, là t'as tes cheveux mouillés, mes cheveux qui bouclent. Tu vois, là t'es à poil entre guillemets. Tu peux plus te cacher derrière des artifices. Et forcément... j'ai cette peur de vieillir, j'ai cette peur de ne pas plaire parce qu'on va me trouver trop vieux. Lui, il est un peu plus jeune, il a 29 ans, 30 ans. 30 ans, je crois, il me semble. Et là, je me vois en fait, je n'ai même pas pu être sincère. Je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi, je lui ai dit que j'avais 34 ans, je crois, alors que j'en ai 38, par peur du rejet.
par peur de ne pas être aimé. Et ça, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de me mentir à moi-même. J'en peux plus de mentir aux autres parce que j'ai peur qu'on ne m'accepte pas. Je trouve ça insupportable. Je trouve ça clairement insupportable d'avoir des pensées dans ma tête dans un moment aussi beau et paradisiaque, d'avoir une petite voix dans ma tête qui me dit « Mais non, t'es pas possible, c'est pas ceci, c'est pas cela, et tu crois que... » Et d'imaginer plein de fantasmes dans ma tête qui sont totalement faux, enfin des fantasmes, des blocages, des peurs, des craintes. Et là, il y a plein de moments où on s'effleure un peu, il y a des vagues, etc. Et en fait, je n'ose pas. Alors pour un mec qui a un podcast qui s'appelle Oser by Nico, bah c'est quand même triste de pas oser. Et oser, ça je sais très bien le faire. Mais alors oser dans l'intimité, c'est tellement plus dur pour moi. Et c'est pour ça que j'aime aussi te raconter ces histoires, c'est parce que oser c'est difficile pour tout le monde. À certains moments dans sa vie, on n'est pas à l'aise. À quel point toi t'arrives à oser dans ta vie et à quel point il y a des point où tu n'arrives pas à oser. Et essaye de comprendre pourquoi. Bah là, moi, dans les relations amoureuses, oser, c'est beaucoup plus dur. J'ai peur. J'ai peur. Hein, c'est ça, en fait. Hein. On sort de l'eau, on papote. C'est ce soir-là que j'avais mon cercle d'hommes, et donc, bah, faut rentrer à l'hôtel parce que je vais me changer. Et en fait, il me raccompagne devant de l'hôtel, et lui, il rentre, et avant de rentrer, il me regarde, et il m'embrasse langoureusement. On m'avait prévenu que les latinos avaient le sang chaud. On m'avait prévenu, tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer lors du voyage, quand les voyageurs me parlent du Brésil, on me dit « Oh là 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 là, les Brésiliens et les Brésiliennes, ils sont chauds ». Alors, c'est marrant de te dire ça comme ça, mais je t'assure que c'est vraiment ce qui ressortait tout le temps. Et là, je me dis, mais ils se sont pas trompés. Parce que ça, c'était un baiser, mais alors, waouh, quoi. Le baiser qui déménage, le baiser qui te fait vibrer, celui qui est intense, qui est présent, qui est présent, en fait, c'est ça. La présence. Je pense que c'est quelque chose... Non, j'en sais rien. Je vais pas dire de conneries. Mais en tout cas, c'est forcément quelque chose qui m'a transporté. Et là, je me suis dit, mais waouh, comment tu t'es créé des histoires dans ta tête qui n'étaient pas vraies? Comment tu t'es dit que t'étais trop vieux, trop moche, trop ceci, pas assez, alors que c'était faux? C'est incroyable d'avoir ce genre d'expérience et de réaliser à quel point en fait, on se raconte des histoires dans notre tête qui ne sont absolument pas vraies. J'ai envie de te dire, mais relisons, et je te le dis à toi, mais je me le dis à moi en fait, je vais relire les 4 accords Toltec, c'est pas possible, c'est la base. Ne pas faire de suppositions, je crois que c'est le 2e ou le 3e accord Toltec, et c'est tellement ça, ne pas faire de suppositions. J'en savais rien en fait. C'était moi dans ma tête, nombriliste avec ma petite personne de « Ah, t'es pas assez bien, t'es pas assez ceci ». Je le découvre encore là à Paris, à quel point des fois je peux être centré sur moi-même et ne pas juste m'ouvrir à l'autre et laisser l'autre se faire son propre avis et arrêter en fait d'être sur ma petite personne avec mes problèmes. En fait, les problèmes sont dans ma tête, mais si on doit vivre notre vie, on doit aussi vivre notre vie en étant ouvert aux autres et en arrêtant de penser pour les autres et en arrêtant de se dire qu'on est un problème par ci ou telle chose. Je m'énerve un peu parce que je m'énerve contre moi en fait. Je m'énerve de ce comportement qui aujourd'hui ne me convient pas. Et donc je travaille dessus. Pour moi c'est important de te partager ça aussi avec vraiment sincérité en fait. Et te poser la question, est-ce qu'il y a des choses toi des fois dans ta tête qui tournent en rond et qui sont faux? Et du coup de les identifier, de les noter et de travailler dessus en fait. De travailler dessus, c'est pas facile, c'est dur, on est d'accord. Mais vraiment, il y a aucune raison que tu ne sois pas faux dans ce que tu te racontes dans ta tête. À quel point les histoires que tu te racontes sont fausses. Avec ce Brésilien, on a vécu quelques jours de très beaux. Pour le coup, c'était
c'était une petite relation qui franchement me faisait tellement de bien parce qu'on avait une connexion. Alors j'ai vu qu'il n'était pas parfait, hein, d'ailleurs. Il m'a dit je suis autant dans la spiritualité pour régler mes traumas qui ne sont pas totalement réglés. Je pense que c'est assez classique d'ailleurs, hein. Tout thérapeute. Alors attention, là je fais une généralité, je sens que je reçois des messages, mais c'est pas vrai, c'est pas le cas de tout le monde, blablabla. Peut-être, en tout cas j'ai remarqué que quand même beaucoup de personnes qui sont à la recherche de la spiritualité, du développement personnel, c'est que quelque part il y a des choses à régler en soi et donc des praticiens ou des profs de yoga ou autres, bah il y a avant tout l'idée de se soigner soi, de trouver son propre alignement. Et lui c'était le cas parce qu'en fait il avait ses propres démons, hein. Et là dans la discussion ça a été intéressant de voir ça. On a eu une intimité vraiment presque de couple. Et ce que j'ai préféré en fait dans tout ça, c'est ces moments où on parle, où on échange, où on est l'un contre l'autre. Et il y a cette connexion, et je vais pas te mentir, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui. Je voudrais trouver quelqu'un avec qui je peux partager ça, à savoir les discussions intenses, mais aussi la vie de couple, et tout ce qui va avec le couple. Et avec lui, de reconnecter à ça m'a transporté, et ça m'a fait réaliser à quel point je recherche ça dans ma vie. Et c'est l'expérimentation, hein. Rien ne remplace l'expérimentation pour voir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Essayer les choses pour savoir qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et pour moi, ça a été une reconnexion à l'autre, mais une reconnexion à la sexualité aussi, que j'avais tellement mis de côté pendant 8 mois. Pendant 8 mois, j'étais enfermé à bosser non-stop, à faire des podcasts, à bosser à France 2, et je ne faisais que ça tout le temps. Et là, il y avait vraiment cette reconnexion en fait, cette reconnexion à l'autre, et je me rends compte à quel point l'être humain est un être sociable en fait, qui a besoin d'être... Je suis pas sûr qu'on puisse vivre en ermite, je suis pas certain. Et moi qui suis quelqu'un de passionné, j'ai besoin de connaître l'autre. Et plus le temps passe, et en l'occurrence depuis mon retour, et plus je sais qu'aujourd'hui j'ai certes des choses à régler en moi, oui, mais qu'à côté de ça, j'ai une véritable envie de trouver la personne idéale pour faire un bout de chemin ou pour tout simplement vivre une vie entière. Hein, ça serait l'idéal, avec tout ce que ça englobe. En tout cas, dans cette recherche-là, je pense que si t'es en couple, en tout cas, t'as sûrement connu la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Et je commence aussi à comprendre que la vie de couple n'est pas un film hollywoodien où tout va bien ou un Disney, et que c'est des challenges quotidien pour réussir à trouver son propre alignement au niveau du couple. En tout cas, voilà un petit peu pour cette fin, en tout cas de... Comment on va dire ça ? Ça a été la fin de ce voyage, où là, je suis rentré assez sereinement, du coup, en France, où il y avait cette surprise qui m'attendait. Bah attends, tu veux savoir un petit peu la surprise ? Je suis sûr que t'es un peu curieux, mais pourquoi je suis rentré ? Quelle surprise pouvait m'attendre qui valait le coup de rentrer plus tôt et de faire 11 heures de vol ? Ça, c'est une question. Après, je te dirai un peu aussi qu'est-ce que je retire du voyage, avec le recul. Allez, on va essayer de faire ça. Je veux pas trop dépasser l'heure, mais on va essayer de tenir. La surprise, je vais pas te mentir, elle est peut-être pas évidente à comprendre, parce que mon meilleur ami est quelqu'un d'exceptionnel et d'assez original. Et quand il fait une surprise, souvent, ça peut être assez atypique. Et donc, te l'expliquer comme ça, je sais pas à quel point ça peut faire sens. Je te le partage parce que ça m'a touché, et je souhaite n'importe qui d'avoir un ami comme lui. Un ami qui, clairement, m'a fait l'un des plus beaux cadeaux de ma vie. Hein, vraiment. Quand je suis arrivé chez moi... donc à Paris, et que je suis allé chez moi, j'avais le vinyle de Billie Eilish qui m'a accompagné, hein. C'est vrai que Billie Eilish, je l'écoutais tous les matins sur la plage, je me faisais 1 heure de marche. Quel bonheur de marcher au bord de la mer pendant 1 heure. Cette reconnexion à la nature, c'est quelque chose qui m'a tellement fait de bien, mais tellement. Et j'écoutais Billie Eilish et ça me faisait beaucoup de bien également. Et il y avait le vinyle de Billie Eilish avec une carte aux couleurs du vinyle de Billie Eilish qui me donnait les informations à savoir pour le lendemain. Et il y avait également 2 crêpes nature
qu'il avait déposé. Il a eu la clé de chez moi, hein. Donc il avait déposé ça avant que je rentre. Et en fait, il sait que j'ai un péché mignon pour les crêpes nature. Donc il m'en avait laissé 2. J'ai trouvé ça adorable parce que c'est vrai que pendant 40 jours en Colombie, je n'ai pas mangé de crêpes. Quoique si, une fois. Je crois. Oui, avec Audrey. Avec Audrey qui adore les crêpes. On avait trouvé un restaurant breton avec un breton. Une crêperie bretonne. Enfin, bref. Et en gros, les indications, c'était demain, rendez-vous à telle heure dans un café. Et je suis arrivé dans ce café du 5e arrondissement de Paris, près de la place du Panthéon. C'était étonnant dans le sens que je me suis posé là, que j'ai reçu un audio. Et en fait, mon meilleur ami faisait un peu un bilan de ce que j'avais traversé ces derniers mois, la rupture. Et là, la reconnexion en fait aux autres durant ce voyage, c'était vraiment un audio très actualisé, comme si il l'avait fait au dernier moment. En tout cas, pour que ce soit tellement juste. Et en fait, il me parlait voilà, c'est dans cet audio, il me parlait de la magie de la vie que j'avais pu retrouver en Colombie. C'est vrai que j'ai retrouvé la magie de la vie. Et je trouvais ça vraiment très, très touchant. Et en fait, il me dit dans cet audio, je te la fais assez courte, mais un inconnu va rentrer et j'aimerais que tu suives cet inconnu, peu importe l'inconnu qui rentre. Et puis il blague un peu en disant on verra un peu qui c'est cet inconnu, t'es dans le quartier étudiant, ce sera peut-être un étudiant ou ce sera peut-être un prof. Enfin voilà, je comprends pas trop, je me dis mais je vais pas suivre un inconnu. Et là, 15 secondes plus tard, il y a un jeune homme qui rentre avec une casquette, un sac à dos. Et en fait, c'est totalement surréaliste parce qu'en fait, tout le cadeau, en tout cas la première partie du cadeau, parce qu'il y en a une deuxième, tu vas voir où ça me mène ça, c'est comme une sorte d'audio guide. Donc en fait, il m'envoyait plusieurs audios qui pouvaient être très longs, qui allaient jusqu'à 3/4 d'heure, où je me suis retrouvé à faire une sorte de jeu de piste guidé par lui dans mes oreilles, où il me guidait dans Paris, tout en racontant des anecdotes de notre amitié qui dure depuis 12 ans, en me passant des musiques très significatives de notre amitié, tout en ayant ce fil rouge de suivre cet inconnu. Cet inconnu où il me questionnait. Est-ce que tu penses qu'il est célibataire ? Est-ce que tu penses qu'il est étudiant ? Quelque chose de très poétique, de très atypique. Et en fait, tout était prévu. Cet inconnu était un acteur qui avait une oreillette, qui suivait exactement le même audio guide que moi. Donc forcément, quand il rentrait dans une librairie et que mon meilleur ami me disait « Ah ben tiens, on va aller voir ce qu'il lit », c'était extrêmement poétique. Et en fait, j'ai suivi cet inconnu pendant à peu près 3 heures. Par moments, il disparaissait, il réapparaissait. Et moi, j'étais tout le temps à suivre en fait ce que l'audio guide me disait de faire. Et c'était mon meilleur ami qui me faisait une sorte de tour dans le 5e arrondissement, mais tellement personnalisé sur notre amitié et sur aussi, regarde que la vie peut être magique. Et cet inconnu, c'était un peu la magie de la vie. Qu'est-ce qu'un inconnu peut t'amener ? Qu'est-ce que l'inconnu peut t'amener dans ta vie ? Et à la fin, il s'est retourné, à la toute fin, donc au bout de 3 heures. Il se retourne et là, il me donne un sac à dos et il me fait monter dans une voiture. Et là, la surprise commençait. Enfin, commençait, elle avait déjà bien commencé, mais tu me diras, mais la surprise commençait. À nouveau, continuait. Je me retrouvais à être dans une voiture qui m'a amené à l'aéroport. Et là, j'avais un billet pour partir. Dans mon sac à dos, j'avais un billet qui m'amenait à Séville, dans le sud de l'Espagne. J'avais toujours un audio qui m'attendait, qui m'était envoyé, parce que c'est lui qui m'envoyait les audios sur WhatsApp, et qui continuait à me raconter plein de choses, et du coup qu'on partait en week-end, etc., etc. Une surprise qui a été montée, mais d'une manière tellement forte, poétique, tellement personnalisée en fait sur notre relation. Et je me retrouvais dans cet avion où sa meilleure amie à lui, qui est une très bonne amie aussi à moi, et avait été aussi surprise le matin, puisque elle aussi s'est retrouvée à voir un audio guide dans le 10e arrondissement de Paris, et on s'est retrouvés dans un avion sans savoir qu'est-ce qu'on faisait là, direction l'aéroport. Je sais pas si je suis assez clair dans mon explication. Comme je te disais, c'est assez atypique, donc je savais pas trop à quel point tu comprends, mais en tout cas l'idée c'est qu'on s'est retrouvés à Séville, il nous attendait, et on a passé 4 jours
incroyable. Et pour moi, c'était d'une douceur de rentrer à Paris, de rentrer de Colombie et de connecter à mes amis. Et c'est là à quel point la relation avec les gens qu'on aime, avec nos amis, est si importante. Ce qui s'est passé depuis, c'est que quelque chose que je dois te dire, c'est qu'effectivement, il y a plein de choses belles dans ce voyage. Mais ce qui est important pour moi de préciser, c'est que tout n'est pas rose. Tout n'est pas simple. Alors, je ne parle pas de la surprise de mon meilleur ami qui clairement m'a fait plaisir et m'a reconnecté vraiment à la joie de l'amitié. Ça, j'en parle pas. C'était l'un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu me faire. Et franchement, rentrer avec autant de douceur de Colombie, je ne pouvais pas rêver mieux. Par contre, avec le temps, là, avec les semaines qui sont passées, j'ai vu à quel point j'ai eu besoin de combler. J'ai eu besoin de combler par les rencontres. Et finalement, là où je pensais que ça s'arrêterait, quand je suis arrivé à Paris, j'ai, je peux le dire vulgairement, flippé ma race. Parce que j'ai réalisé que j'avais très peur de retrouver mon quotidien. Et que la Colombie, ça a été une manière pour moi de jamais être seul et d'être dans le feu de l'action, d'être toujours dans cette rencontre pour me nourrir, pour exister, pour me sentir aimé, pour me sentir reconnu. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui me fait face, un peu comme une grosse claque, un peu violente, qui est à quel point l'amour, pour moi, est très difficile. Je n'arrive pas réellement à connecter à mon amour personnel. J'ai extrêmement peur de la solitude. J'ai extrêmement peur du vide. Et ces derniers jours ont été ont été là-dedans. Enfin, on va dire que après le séminaire de David Laroche, où je me suis challengé, le séminaire de David Laroche, je t'en parlerai davantage dans un épisode vraiment sur le sujet, mais on était sur comment reconnecter à la joie et l'amour personnel. J'avais pas un grand défi en mode je veux réaliser telle chose ou telle chose dans ma vie. Ah non, c'était vraiment moi je veux juste en fait apprendre à m'aimer simplement. Enfin simplement. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus dur que de réaliser un projet professionnel, hein, tu me diras. Chacun a son niveau de challenge. Et j'ai eu des travaux pratiques directement en sortant du séminaire qui ont été très compliqués de manière sentimentale. Et c'est vraiment ça en fait. Je suis rempli d'insécurité, je suis rempli d'un manque de confiance en moi, de peur incroyable quant à moi en fait tout simplement. Et c'est aujourd'hui le challenge auquel je fais face. C'est de me reconnecter à ça parce que c'est quelque chose que j'ai compris avec le voyage. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aussi dans ce podcast, c'est qu'est-ce qu'un voyage peut t'apporter ? En fait, il peut t'apporter le face-à-face avec toi-même. Et un face-à-face avec toi-même, c'est pas forcément positif. Et vu que tu te retrouves face à l'inconnu, la vie, en fait, va t'apporter des situations où tu vas les provoquer quelque part, qui vont vraiment te faire réaliser comment tu te retrouves bloqué dans des situations. Et ça, cette dépendance, c'est vrai que je t'avais pas parlé de lui, mais je peux le rajouter parce que c'est quand même assez fort. L'Australien que j'ai rencontré à Medellín, il se trouve que il y a eu une connexion énorme et que moi j'ai eu un coup de cœur en fait, un crush, et que lui il me donnait des nouvelles un jour, puis il m'en donnait pas, et ça me rendait fou. Et je me suis rendu compte à quel point je suis dépendant en fait de l'autre, à quel point je suis un passionné, un amoureux, et qu'aujourd'hui cet amour n'est plus sain parce qu'il est là pour combler un amour que je ne me donne pas personnellement. Et c'est tout le travail que je suis actuellement en train de faire, et c'est tout le travail qui a été mis en lumière grâce au voyage. Et je te souhaite un jour, je te le souhaite si t'en as besoin. Je te le souhaite si t'en as besoin, en fait, de pouvoir faire un voyage
introspectif, mais introspectif qui soit à la fois, comme j'ai pu faire, retraite silencieuse et ayahuasca, qui te met face, l'ayahuasca on se souvient, la perte de contrôle très compliquée aussi chez moi, c'est ce que l'ayahuasca m'a montré, mais aussi dans les relations humaines, la matière, les gens, la vie, à quel point ça aussi, ça m'a mis en lumière des choses extrêmement difficiles que je dois prendre en compte aujourd'hui. La vie est un chemin de toute façon. Voilà, il n'y a pas toujours de fluidité. Moi, je vais pas vous mentir, ça fait 1 an que c'est un petit peu compliqué avec les montagnes russes émotionnelles. Ça ne s'arrête pas et je continue d'avoir le courage d'avancer, le courage de me dire rien ne dure, on peut réussir à s'en sortir. Et moi, je me souhaite de trouver l'amour personnel et de trouver un amour avec quelqu'un d'autre et un alignement en fait dans tout ça. D'ailleurs, si toi, tu as des clés, n'hésite pas à me les partager. Je sais que certains d'entre vous sont très avancés sur certains sujets et j'adore vous entendre, vous lire, en tout cas quand vous m'apportez vos expériences en fait. Donc ce voyage a été d'une richesse folle, un voyage incroyable. Les rencontres ont été vraiment essentielles et quelque part, tout n'a pas été beau, tout n'a pas été joli, tout n'a pas été facile, mais tout a été une manière, en tout cas pour moi, d'avancer. Et c'est ça, la vie. C'est expérimenter, être dans le mouvement et avancer. Merci d'avoir suivi ces épisodes. On arrive à la fin du bilan de la Colombie. 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, tu sais que ça, tu peux le faire. Je voulais aussi préciser, tiens d'ailleurs, que j'ai eu pas mal de demandes durant la Colombie pour les séances de numérologie, parce que ça c'était fou aussi la numérologie. Honnêtement, c'est vrai que des fois je me pose des questions, mais enfin j'ai qu'à regarder ma temporalité en numérologie et aussi ma personnalité, je connais bien mon thème de numérologie, j'ai les réponses à pas mal de questions. Et vous êtes nombreux à m'avoir fait des demandes pour savoir si je faisais de la numérologie en Colombie, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, je reprends les séances, donc n'hésitez pas, là pour ceux qui me posaient la question, envoyez-moi un message sur Instagram ou par mail, oserbynico@gmail.com et puis on pourra voir éventuellement pour un rendez-vous, en tout cas. Mais voilà, donc n'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question ou pour ça, et tu peux toujours, Spotify, tout ça, blablabla, tu connais l'histoire. Et merci à vous d'avoir été aussi fidèles pour ces épisodes solo. Je n'imaginais pas que ça ferait autant écho. Donc merci d'être présent, merci de faire vivre ce podcast en l'écoutant aussi tout simplement. C'est déjà énorme. Et je vous dis à très bientôt du coup pour le bilan, le récap du week-end de David Laroche, entraîné pour réussir, et puis évidemment des prochaines interviews qui arrivent dans la foulée. J'ai fait une petite pause là pendant 1 mois et demi, sûrement que vous allez savoir qu'est-ce qui a pu se passer, parce que j'ai pas envie de tout raconter là, mais potentiellement que je le raconterai, ce qui fait que j'ai pris un peu de recul. Mais me revoilà. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse tous et salut.